Ces dernières années, les catastrophes naturelles dans le monde entier sont devenues de plus en plus graves. Une pandémie a causé des dizaines de millions de morts, et les séismes, les incendies de forêt, les tornades et les phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes pluies, les tempêtes de neige, les inondations, les chaleurs extrêmes et les froids extrêmes se multiplient. Alors que beaucoup de gens attendent encore avec anxiété le retour du Seigneur Jésus, en réalité, nombreux sont ceux qui ont déjà accueilli le Seigneur avant les catastrophes. En 1991, le Fils de l'homme incarné, Dieu Tout-Puissant, est apparu et a commencé son œuvre à l'est du monde, en Chine. Il a exprimé toutes les vérités visant à purifier et à sauver l'humanité, a inauguré l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu, et par sa sagesse et sa puissance, il a formé un groupe de vainqueurs. Dieu Tout-Puissant a véritablement accompli de grandes œuvres sur la terre, mais le monde religieux n'a pas été témoin de ces actes merveilleux, ni reconnu son retour. Dieu Tout-Puissant dit : « Les choses ne sont pas aujourd'hui comme elles l'étaient auparavant. Je vais faire des choses que le monde n'a jamais vues depuis le début de la création. Je vais prononcer des paroles que les hommes n'ont jamais entendues à travers les âges, car je veux que toute l'humanité me connaisse dans la chair. » Alors, quelles grandes œuvres Dieu a-t-il déjà accomplies sur la terre ? 1. Dieu a exprimé des vérités qui n'avaient jamais été révélées depuis la création du monde. Depuis 1991, Dieu Tout-Puissant est apparu pour œuvrer et s'exprimer. Et cela fait maintenant plus de 30 ans. Il a prononcé plus de 10 millions de mots, dont la majorité a été compilée dans les 7 volumes de la parole apparaît dans la chair. Ces 7 volumes sont les suivants. La parole apparaît dans la chair, volume 1, l'apparition et l'œuvre de Dieu. Volume 2, sur la connaissance de Dieu. Volume 3, discours de Christ des derniers jours. Volume 4, exposer les antéchrists. Volume 5, les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. Volume 6, sur la poursuite de la vérité. Volume 7, sur la poursuite de la vérité. Ces paroles sont des vérités que Dieu n'a jamais exprimées depuis la création du monde. Elles sont le petit livre scellé prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque tu ouvres ce livre, tu découvres l'abondance des vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant. En lisant ces paroles, les élus de Dieu voient que Dieu Tout-Puissant a révélé toutes les vérités nécessaires à l'humanité corrompue pour obtenir le salut et être rendue parfaite. Dieu Tout-Puissant a dévoilé tous les mystères de son plan de gestion, y compris la vérité profonde des 3 étapes de son œuvre de salut de l'humanité, le but de son plan de gestion, le mystère de l'incarnation, comment Satan corrompt l'humanité, la véritable essence de la corruption de l'homme par Satan, comment Dieu purifie, sauve et perfectionne l'homme, ainsi que le but et la signification de son œuvre de jugement. Il a aussi révélé comment craindre Dieu et s'éloigner du mal, comment lui obéir, l'aimer véritablement, le connaître, croire en lui pour être délivré du domaine de Satan et être sauvé, comment entrer dans une prière authentique, comment manger, boire et méditer les paroles de Dieu, comment établir une relation normale avec Dieu, comment recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, qui Dieu aime et qui il maudit, qui sera sauvé et qui sera détruit, le sort final de l'humanité, les fins réservées à chaque type de personne, comment le royaume de Dieu sera réalisé sur la terre et bien plus encore. En exprimant ces vérités, Dieu Tout-Puissant juge aussi et dévoile la nature satanique de l'humanité et notre résistance innée envers Dieu. Par l'expression de ces vérités,
Dieu Tout-Puissant juge et révèle aussi la nature satanique de l'humanité et notre résistance innée envers Dieu. Ce qui nous aide à reconnaître la profondeur de notre corruption par Satan. Nous voyons clairement notre arrogance, notre hypocrisie, notre égoïsme et notre méchanceté, sans la moindre humanité, indignes de nous tenir devant Dieu. En faisant l'expérience du jugement contenu dans les paroles de Dieu, nous ressentons leur autorité et leur puissance, et un cœur de révérence envers Dieu commence à naître en nous, nous incitant à rechercher la vérité. Peu à peu, notre tempérament de vie commence à changer. C'est alors que nous faisons réellement l'expérience que toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant dans la chair nous purifient et nous sauvent, nous permettant de nous débarrasser de la nature satanique, arrogante et mensongère, et de vivre enfin selon la véritable image d'un être humain. Dieu Tout-Puissant vit parmi les hommes, marchant au milieu des églises. En apparence, il ressemble à une personne ordinaire, mais il est capable d'exprimer la vérité, de révéler le tempérament juste de Dieu, ainsi que tout ce que Dieu possède et est. Il manifeste à l'humanité les intentions de Dieu et ce qu'il exige de nous. En même temps, il juge et dévoile notre nature satanique ainsi que les nombreux tempéraments corrompus qui s'opposent à Dieu. Son œuvre vise à conquérir, perfectionner, exposer et éliminer en classant chacun selon sa nature. Toutes les vérités que Dieu a accordées à l'humanité dans les derniers jours sont exprimées à travers sa chair, dotée d'une humanité normale sans aucun élément surnaturel. Ce que nous voyons, c'est une personne ordinaire et normale qui parle et œuvre, mais les paroles prononcées par Christ sont toutes des vérités empreintes d'autorité et de puissance, capables de purifier et de sauver l'humanité. À travers les paroles de jugement de Christ, qui dévoilent la véritable essence de la corruption humaine, nous voyons que Dieu sonde les cœurs et les reins, et qu'il possède une connaissance pénétrante de la nature humaine. Nous en venons également à connaître le tempérament juste et saint de Dieu, qui ne tolère aucune offense. À travers les rappels et les exhortations de Christ envers l'humanité, nous ressentons la compassion et l'attention de Dieu pour l'humanité. Par les multiples façons dont Christ s'exprime et œuvre, nous saisissons la sagesse infinie de Dieu et faisons l'expérience concrète de ses efforts patients et minutieux pour sauver l'humanité, de son amour véritable et de son salut. À travers les réactions de Christ face aux différentes personnes et situations, nous découvrons que la joie, la colère, la tristesse et le bonheur de Dieu sont toutes des réalités positives, des expressions authentiques de son tempérament divin et des révélations naturelles de l'essence même de la vie de Dieu. Par l'œuvre et les paroles de Christ, nous découvrons la grandeur suprême de Dieu ainsi que son humilité profonde. Nous acquérons également une compréhension véritable du tempérament originel de Dieu et de son visage authentique. Cela éveille en nous une soif ardente de vérité et une crainte respectueuse de Dieu, conduisant à un amour sincère et à une obéissance véritable dans notre cœur. Ce sont là les effets produits en nous par les paroles et l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu. Que Dieu se soit incarné une seconde fois pour parler et œuvrer a permis à l'humanité non seulement de voir Dieu dans la chair, mais aussi de témoigner du fait que la parole s'est faite chair. Les paroles de Dieu ont le pouvoir d'accomplir toutes choses. Et cette chair ordinaire et normale est l'incarnation de l'esprit de vérité. Le Dieu incarné est la vérité, le chemin et la vie. Il est la manifestation du seul vrai Dieu. Ceux qui le suivent et font l'expérience de son œuvre
ont gagné la vérité, le chemin et la vie, à part Dieu. Qui parmi les hommes peut parler avec la voix de Dieu? Qui peut exprimer des millions de paroles de vérité en si peu de temps? Qui peut véritablement œuvrer pour purifier et sauver l'humanité ainsi? Les paroles et l'œuvre de qui peuvent transformer l'humanité corrompue en personnes qui connaissent véritablement Dieu et lui obéissent? Personne. Il n'y a pas une seule personne. Lui seul, Dieu Tout-Puissant, peut exprimer la vérité à tout moment et en tout lieu et accomplir une œuvre aussi concrète. Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Sauveur, le Dieu incarné dans la réalité. Lui seul peut sauver l'humanité et lui apporter une belle destinée. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, le peuple élu de Dieu reconnaît qu'elles sont toute la vérité. Par sa voix, il discerne le vrai visage de Dieu. Ce sont les brebis de Dieu. Elles entendent sa voix, reconnaissent